Que de milles parcourus depuis Tanga. Nous avons tracé direct Tanga Ntora, un peu plus de 400 000 à contre-courant. Il n'y avait pas trop de vent, c'était voulu. Nous avons tracé pour être le plus rapidement possible au sud de la Tanzanie pour pouvoir attendre une fenêtre météo pour donc l'Afrique du Sud. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Nous avons vu des poissons qui sautaient, nous avons vu des dauphins qui plongeaient, nous avons vu le soleil qui se levait, la lune qui s'est couchée. Puis le soleil s'est relevé, puis la lune s'est couchée. Bon, vous connaissez le cycle naturel de la vie, des astres, tout le bordel. Et donc nous sommes arrivés à Mtwara. Qu'est-ce qui s'est passé? On a cassé le moteur en 4 pièces différentes. Nous avons cassé le cylindre bloc du sail drive. Nous avons cassé la flasque du sail drive. Nous avons cassé quoi donc? Qu'est-ce que nous avons cassé d'autre? Je sais plus, mais vous allez voir sur la vidéo. Et là, on va vous expliquer. Donc, comme nous sommes dans un petit trou perdu au sud de la Tanzanie, nous allons tout réparer à l'époxy. Mais vous allez voir comment nous avons réparé tout ça. Ne me critiquez pas là-dessus parce que nous n'avons pas le choix. Voilà, c'est réparé, ça tiendra le temps que ça tiendra. Et nous partirons en Afrique du Sud avec cette réparation. Et peut-être avec grande joie, nous dirons en Afrique du Sud que cette réparation a tenu. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Allez, je vous embrasse les bonnes. Pelle cassée, c'est fait. Un bloc du sail drive cassé, c'est fait. La reprentée cassée, c'est fait, complètement usé. Gros, à résoudre, la tige fuctée du support du sail drive, du cylindre bloc du sail drive a cassé à cet endroit là. Donc le sail drive est tenu ici et là il y a un amortisseur qui est là et ça a cassé ici. Il reste à peu près ça sur le filetage. Le boulon est assez épais. Ce que je vais faire pour pas perdre le truc, je vais dévisser de moitié l'écrou comme ceci et cet écrou là je vais le visser sur le reste là-bas. Alors il n'y aura pas grand chose qui va tenir sur le filetage. L'autre écrou je vais le mettre par dessus, comme ça je ne perdrai pas le bon niveau du sail drive. Et je vais bourrer d'époxy, je vais mettre un tube alu toc qui va aller là, je vais couper à peu près ici, qui va être moulé là-bas. Et ça fait une sécurité. Et ça fait une sécurité. Et le tube va être là pour renforcer. D'accord. Donc ça, si j'ai bien compris, c'est ce qui est les 4 boulons, ils sont accrochés au sail drive. Et oui. Là c'est le cylindre bloc. Ça fait cylindre bloc. Voilà. Alors là c'est le cylindre bloc. Ce qui se passe c'est que je peux plus le retirer, c'est complètement rouillé. Les 3 boulons, c'est pour ça que je peux rien faire. Je peux pas faire souder parce que personne ne pourra venir ici. Ma génératrice sera pas assez forte pour un poste à souder. Donc là c'est le boulon, c'est cassé. Donc je mets là comme ceci. Voilà. Et là je visse. Ah ouais, je visse. Et là je vais serrer. Et là, ça tiendra le temps que ça tiendra, mais je vais renforcer quand même et je vais mettre un petit tube alu ici pour, là, pour mouler le tout. Je dégraisse à l'acétone. Là, ça sera le tube que je vais bourrer d'époxy pour solidifier un peu le tout, comme ça. Voilà. Je vais dégraisser là-bas aussi. Voilà, là c'est le tube en alu. Que tu as coupé à la bonne dimension, on a mis du scotch autour pour faire étanchéité, pour mouler, pour mettre la résine en mélange. Non, je fais le mélange, donc j'ai mis 5 cuillères de résine pour une de durcisseur. Je vais rajouter la silice. Alors attention, c'est hyper volatile ça. Alors ça c'est pas bon pour les poumons. Alors avec la chaleur qu'il fait, ça va vite prendre, on va vite se dépêcher. Ok. Je sais pas si ça va suffire pour faire l'étanchéité, on verra bien. Normalement, c'est bon. Ok. Je vais mettre le boulon. Ça risque de l'égueuler, voilà. Ça l'égueule. Il me faudrait la pince et tout. Étape numéro 2, on va faire ma façon. Je ne sais pas si on pourra trouver ici. De toute façon, vu dans l'état où c'est, il faudra que je change de sail drive à un endroit, je sais où, peut-être en Afrique du Sud, à l'autre côté de Bonbon. Voilà. Étape numéro 2, on dégraisse. Ok, on va sécher assez tôt. « 403, c'est de la glu, c'est de la colle.
cool. J'ai joint les deux morceaux. Ouais. Ok, et je vais refaire un joint plongé. Alors, un beau joint plongé. Attendez, c'est pas fini. De toute façon, on n'a plus le choix. Hein. Arrêtez, hein, je vous entends d'ici. N'importe quoi, ça ne tiendra pas. C'est pas assez appuyé. Ah ouais. Il me faudra un peu. Là, tu as récupéré l'ancien dumper, on est d'accord? Ça, c'est le dumper, vous vous souvenez, le dumper bâbord. Okay. En fait, le problème du dumper bâbord, c'est qu'il y a un caoutchouc dedans. Et ça fait comme une hélice. Vous savez, l'amortisseur de l'hélice sur le moteur, des fois, ça pète et ça tombe dans le vide. Et c'est ce qui commençait à se passer en fait sur ce dumper. Il est où cet amortisseur? Il est dedans, le caoutchouc là, voilà, on le voit là, comme ça. Et donc bah, là, ce que je fais, c'est que je solidarise là la platine et celui de devant qui normalement doit amortir. Si je fais ça, c'est parce que j'ai pas le choix une fois de plus. Donc il n'y aura pas d'amortisseur. Et coup de cul, il y avait un trou là où le boulon rentre mais pile poil, ça fait un arrêtoir. Avec un trou qui était là et l'autre pareil de l'autre côté, ici. Je répare le dumper parce que l'autre ne pourra plus aller, parce que la cannelure, je suis obligé de reprendre celui-ci parce que la cannelure... Est-ce que tu peux réexpliquer pourquoi? Parce que moi j'ai compris, mais du coup tu n'avais pas expliqué à la caméra. De quoi? Ben, en fait celui-là est plus large, donc du coup ça va aller sur la tige filetée qui était usée. Parce que celui-ci c'est le dumper que j'ai recommandé, vous voyez, il est beaucoup plus fin. Il fait kiki distouquet à un côté. Hein. Et regardez par rapport à la cannelure. Il s'arrête à peu près, allez, ici. Il y a ça de plus. Voilà. Et tout l'arbre qui est cranté, qui est pété, et ben, ça tourne dans le vide. Ça tourne dans le vide, évidemment. Et donc, moi, je vais pouvoir me reprendre plus loin sur l'arbre, parce qu'il y a au moins ça, beaucoup plus loin. Je vous montrerai quand. Donc, quand du coup, avec ça, comme il est plus large, tu vas pouvoir prendre, quand tu vas mettre ta tige là, ça ira bien. Voilà, ça reprendra la tige complètement. D'accord. Je vous dis si ça remarche, mais alors c'est... Je brûle un cierge à l'église. Rien à foutre. Rien à foutre. Rien à foutre. Tu l'as dit, hein? Alors il fallait le faire. Hein? Oui, j'irai brûler un cierge à l'église si tout fonctionne. Et on filmera. On va regarder. 2 cm. 1,95. 1,90, 15, 13. 1,82 et demi, c'est bon. On va faire avec. On fait comme ça. Ça va marcher. Hein, de toute façon, on n'a pas le choix. Ok, j'ai meulé la coupelle. Hier, voilà, j'ai fait des joints congés et j'ai fait une grosse accroche à 42 grains. J'arrondis un peu les joints congés et je vais fibrer comme ça par-dessus que je vais croiser 3 fibres pour consolider le tout. Et voilà, déjà, voilà, c'est pas mal. Je vous avais dit la première fois, ne sous-estimez pas la force de l'époxy. Okay. On verra bien, de toute façon, on n'a plus le choix. Hein. J'ai dégraissé la pièce au liquide vaisselle, je passerai l'acétone et voilà, c'est bien séché. Et tout à l'heure, je fibrerai. Bon, bah, je vais donner un coup de renfort sur la coupelle. Donc ce matin, j'ai poncé, j'ai arrondi les joints congés pour que la fibre prenne bien dessus, qu'il n'y ait pas d'angle saillant. Donc voilà, je vais mettre 2 épaisseurs, 1, 2. Et voilà, ça devrait renforcer la cassure ici. Okay. J'espère. Et je le ferai aussi à l'intérieur une fois que ce côté-là sera sec. Et ça, c'est du tissu d'arrachage. Ça évite de poncer après. Ça évite de poncer. De toute façon, je n'avais pas poncé, mais c'est pour un peu aplanir quand même parce que c'est sur une surface plane. De toute façon, on n'est plus à ça près non plus. Hein. J'enduis un peu de résine sur la surface à en coller déjà pour bien imbiber le tissu. Et là, première couche de tissu. C'est parti. C'est parti, mon kiki.
Voilà, et après je mettrai la deuxième couche. Le soudé on l'a déjà fait, hein. Ça va pas marcher. Et là, tissu d'arrachage. Et on pousse toute la résine vers l'extérieur. C'est fait. Maintenant je vais le mettre au soleil. Comme ça va catalyser plus rapidement et je retournerai et je ferai de l'autre côté. Et we cross your finger. Je crois en toi, mon bébé. Bon, les bananes, maintenant on va aller voir le C1 la réparation du boulon. On va refixer tout ça en espérant que ça sera costaud. Ça, je m'inquiète pas trop, j'ai bon espoir. Hop, donc il est ici. Là. Et voilà, la petite réparation. Bon, ça va être costaud. Si ça casse, ça cassera pas au même endroit. J'ai chaud. Tu veux montrer quelque chose dans ton moteur? Ouais. Je renforce un peu plus le dumper. Je renforce le dumper. Parce que quand je me fais chier la vie, je sais pas dans combien de temps je devrais le démonter, mais si tout marche bien, ben... Du coup, t'as mis 2 boulons de plus, hein? Ouais. Ok, 2 boulons de plus. Donc l'autre côté est sec? Pas tout à fait, mais quasiment. Là. Et je vais fibrer l'intérieur. Donner un tout petit peu de renfort. On verra bien. Advienne que pourra. Alléluia. 3. 4. On y est presque. Je vous montre, j'adore retirer ça, c'est le tissu d'arrachage. Regardez, je le mets par terre. C'est mon petit jeu. Et la nuit, ça fait d'électricité statique. Il y a des petites lumières qui s'allument. Tu aurais dû le faire de nuit alors. Ouais, mais non, je suis pressé. Alors, on a toujours peur, on se dit putain, est-ce que la fibre va tenir dessus? Bah oui, évidemment, ça tient tout le temps. Et voilà. Voilà. Oh, moi je dis que c'est joli. Voilà ma petite flasque. Je suis fière de toi, mon amour. Voilà ma petite flasque. Là, bien sûr, je vais poncer ça. Fière de lui, je vais poncer ça demain, là. Ici, là. Ah, je vais peut-être déjà le couper au cutter, là. Comme ça, je gagne du temps. Hein. Non, mais après, avant que ça sèche trop, c'est plus facile quand c'est coupé au cutter. Ah. Et ça risque d'être bien costaud, oui, j'y crois bien. Bah oui, c'est pas encore trop dur, je vais couper le tour au cutter et demain je poncerai. Regardez comme on est pas malheureux. Le soleil se lève sur M-Tora. Alors, c'en est où cette coupelle? On est là bien costaud. Donc si ça marche pas, ben, j'aurais perdu 3 jours de mon existence. Tout simplement. C'est pas grave, si t'essayes pas, tu peux pas savoir, chaton. Exactement, exactement. Écoutez oui. La philosophe Jacouille. Il faut essayer les bananas. Il faut essayer. On peut pas savoir sinon. La coupelle est refixée, fibrée. Le cylindre bloc est réparé. Le dumper Volvo. Le caoutchouc tourné dans le vide. Donc j'ai solidarisé les pièces avec des écrous. Et l'arbre cranté là, ici là,
Du coup, comme l'ancien dumper, il s'arrêtait ici, lui, il va rentrer plus loin. Il va prendre à peu près, là. Et donc, bah voilà. Les boulons là, ils vont pas gêner quand tu vas fermer? Non, 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 j'ai bien regardé. Ceux-là, là. Ouais, celui-là. Non, c'est bon là, ça arrive juste là. Ok, d'accord. Et oh, faut pas me prendre pour du kiff tout cas non plus. Ouais, mais bon, je te demande. J'ai eu un peu peur aussi, mais non. Normalement, non. Okay. Ça va là, ici, il y a de la marge. D'accord. Il y a de la marge et puis, tu vois, ça dépasse pas. Okay. Tant que ça dépasse pas là, il y a de l'espoir. Mais il a pas l'air plus enfoncé de ce côté que de celui-là, le dumper. De quoi? J'ai l'impression que le dumper paraît plus enfoncé à droite qu'à gauche. À droite qu'à gauche? Ouais. Ah bon? Non. On va dire que c'est un effet d'optique hein, maintenant. D'accord. On va dire ça. Ok. Ouais, c'est un effet d'optique. Tout va bien. Bon, il n'y a plus qu'à aligner. Tu peux me passer la petite caméra. Là, je suis là. Merci. Ok. L'arbre est devant le dumper. On va pousser. Je vais mettre un peu de graisse quand même. Et on va essayer d'aligner correctement avec un jeu de cale ici et là. Quand tout sera mis quoi. À mon avis, il va falloir baisser les siens blocs. Jacou est très efficace. Je lui dis tu vas doucement. Je pousse avec le pied. Je dis oui mais tu vas doucement. Elle me donne un grand coup, putain le moteur est rentré d'un seul coup. Avec Jacou il a la fripouille. On se gratte pas les couilles. Bon. Attends, tu peux repousser un tout petit peu. Ouais. Allez, pousse avec les pieds. Je pousse avec les pieds. Tout doucement. Hein. Ça va pas. Alors, avec les deux pieds. Attends, j'essaye. Ah, il y en a qui vont dire, ah, elle a pas mis les chaussures pour travailler dans le moteur. Mais non, mais j'aide juste mon capitaine. Hein. J'y arrive pas, Choupi. Tu n'en feras pas? Non. Ouais, je le descends. Je descends un peu là. Pour l'alignement. Il se casse la tête à déboulonner un boulon encore. Mais c'est pas possible ces boulons. Vous savez ce qu'il a fait? Il a fait comme si que j'avais défait un truc et qu'il s'était coincé la main dessous. Ouais, il a fait ça. Ouais, t'as fait ça. Ouais, je fais ça. Ouais. Mais je m'amuse un peu. Hein. Vilain. Allez, vas-y, Choupi. Allez, Choupi. Ouais. Attends, il faut y aller. Voilà. Peut-être que ça va être un désastre. Tout est refixé. Ça n'a pas marché. Tout est refixé sur le moteur. Tout est résiné. T'y crois, Choupi? T'y crois? Le boulon du cylindre bloc à l'arrière, j'y crois. Le dumper, j'y crois. La coupelle, j'y crois. Et ben alors, on a tout bon? Je sais pas combien ça tiendra, mais normalement. T'y crois en tout cas? Moi j'y crois. Moi qui suis toujours de pensée. Moi aussi j'y crois. Et les bananas aussi, elles y croient. Moi qui suis toujours de pensée négative en général. Oh, ah ouais, je suis qu'une grosse merde. Mais arrête. Ne dis pas des trucs comme ça. Bon, on va aller tester ça. Allez. J'avais dit que si ça remarchait, j'irais brûler un cierge à l'église. Bon, normalement il va démarrer, normalement. T'as rallumé le moteur, hein? La pisse. Ça fait peur les bananas. C'est maintenant ou jamais. J'y crois, évidemment. En direct. En direct différé alors. Oui. Attention, marche avant. On avance. T'as réussi! Bon, je sais pas combien de temps ça a marché.
avez vu, hein, bon, bah, c'est une belle réparation. Enfin, c'est une réparation provisoire qui va sûrement durer comme le provisoire. Hein. Et puis, bah, on espère, on croise les doigts que ça fonctionne jusqu'en Afrique du Sud déjà. Et puis, bah, vous serez les premiers au courant. Hein. Les bananes. Aujourd'hui, nous allons faire les visas. Ils s'arrêtent aujourd'hui. J'espère que ça va bien se passer parce que normalement il fallait deux jours avant et comme on est arrivé samedi. Et oui. Et oui. Donc on vous tient au courant. Hein. Samedi c'était le 3. Samedi c'était le 3. On était bien 2 jours à l'avance. Ambo. Voyez les bananas. Nos passeports sont tamponnés pour un mois. On est tranquille. On peut attendre la bonne météo tranquillement. On a jusqu'au 4 novembre. C'est bon. C'est bon. Là c'est fait. Check là. Ce matin, nous avons décidé de nous reposer avec ma jacouille là. On va aller se promener en kayak. On va élonger la petite côte près des baobabs tranquillement. On va pêcher également. On va voir si on va attraper quelque chose. Alors, ça vous fait du bien les bananas de faire un peu de kayak? Hein, ça dégourdit les jambes, hein? Ça fait du bien, on avait les jambes un peu engourdies. Ah, il y a les baobabs, c'est magnifique là-bas là. Yo les bananes, bienvenue encore dans mon confinement. L'autre jour c'était dans la cale moteur, là c'est dans la cale où il y a le dessal, mais il y a où la centrale aussi du pilote automatique. Donc on avait un autre souci également, c'est que en pleine nuit ou le matin de bonne heure, il me mettait que les batteries étaient presque épuisées du bateau et le pilote avait du mal à avoir de l'énergie. Très curieux parce que je sais que les batteries sont bonnes. J'ai testé tout à l'heure, j'avais 12 à l'arrivée. Ah, je me suis dit donc il y a un problème, au niveau du câblage parce que les batteries ont été à 13,30. Là vous avez vu là, à combien c'est? Hop. Voilà, 13,11 et j'avais 12. J'ai juste l'autre jour, on a acheté du chip sheet, voilà, un contact. Et avant de faire toute chose, j'ai rebalancé, j'ai tout démonté mes connexions électroniques et j'ai balancé du contact, j'ai balancé du contact sur les batteries, j'ai resserré certaines causes du batterie et là vous avez vu c'est revenu à 13, donc le problème est résolu. C'était juste un petit fil, alors je sais pas lequel parce que j'en ai touché plein, mais